Aujourd'hui, on va parler d'un rituel bien connu des managers et de leurs équipes qui peut porter plein de noms différents. On parle de one-one, de one-on-one, de point individuel, de bilatéral. Je veux bien entendu parler de ce point plus ou moins régulier entre un manager et son collaborateur qui lui permettent de faire un suivi. Quand je dis ça, je parle de manière un petit peu théorique puisque dans la réalité, on remarque qu'on incite beaucoup les managers à avoir des one-one avec leurs collègues, mais on leur explique pas forcément comment ça doit se passer, à quelle fréquence, de quoi on parle, et in fine, ça devient juste des moments où on dépile notre to-do avec notre manager et puis on passe à la suite. Et avouons-le, c'est souvent les rendez-vous qui passent à la trappe quand on est un peu chargé sur l'opérationnel et sur des projets clients ou des projets de mise en production, par exemple. Bref, on va voir aujourd'hui comment revisiter cet exercice du point individuel pour en faire quelque chose de vraiment dynamique et d'utile dans le quotidien de votre équipe. Mon objectif, c'est de vous partager à la fois une trame mais aussi une méthode pour animer ça de manière la plus fluide possible avec chacun de vos collègues. Pour donner le contexte, le point individuel, c'est souvent l'unique moment où manager et manager se rencontrent pour échanger. Mais en fait, sans cadre clair, ça devient soit un moment où on va dépiler nos to-do, soit un moment où on se demande comment ça va, mais on ne s'écoute pas vraiment, soit en rendez-vous, et ça peut être un peu les trois, qu'on subit juste par principe parce qu'on a un point prévu avec notre manager de manière régulière. Résultat de tout ça, il n'y a pas vraiment d'alignement, pas vraiment de discussion, on va dire, intéressante ou profonde, pas de feedback. Et pourtant, bien structuré, le point individuel, ça peut être le moment pour vous en tant que manager, le plus utile de la semaine, celui qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Avant que je vous explique quand et comment structurer vos points individuels, j'ai une petite question à vous poser. Vous, dans votre équipe, aujourd'hui, les points individuels, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils sont plutôt utiles ? Est-ce qu'ils sont subis ? Est-ce qu'ils sont plutôt en mode improvisé ? Dites-moi en commentaire, je suis sûr qu'on va être plusieurs à se reconnaître dans vos réponses. Avant de vous partager une méthode en 4 points pour bien structurer vos points individuels, je voudrais revenir sur une question qui m'est souvent posée. À quelle fréquence voir mes collègues ? Alors, j'ai pas de réponse théorique et très cadrée à vous donner. J'ai simplement quelques conseils à vous partager. Le premier conseil est lié au niveau de seniorité ou de maturité de vos collègues. En général, plus vos collègues sont juniors, plus c'est intéressant de les voir. Donc, quand les gens sont très juniors, ça va être plutôt une fois par semaine. Et plus les gens vont être expérimentés, plus on va, allonger la période à laquelle on les voit. Donc on peut être sur une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois si les personnes sont vraiment seniors. L'autre facteur qui peut influencer sur la fréquence à laquelle vous voyez vos collègues, c'est simplement le nombre de personnes dans votre équipe. Vous vous rendez bien compte que si vous avez 7 personnes dans votre équipe, si vous les voyez toutes les semaines, en gros, vous allez passer au moins une demi-journée par semaine en point individuel avec vos collègues. Et c'est difficilement tenable. Donc vraiment, essayez de trouver la bonne fréquence et de faire un peu du cas par cas en fonction du nombre de personnes dans votre équipe et du niveau de maturité ou de seniorité de vos collègues dans l'organisation. Passons maintenant aux principes qui vont guider vos points individuels. Premier principe, essayez au maximum de les préparer en amont via une trame et un document partagé. Le secret d'un one-one utile, c'est de ne pas tout découvrir en direct. Donc, essayez d'avoir une trame sur laquelle vous donnez la main à votre collaborateur pour qu'il prépare au maximum les informations qu'il veut vous transmettre durant ce one-one. Ça peut être un Google Docs, ça peut être un document Notion, ça peut être un document Word partagé, ça peut même être un tableur si vous êtes très analytique, mais essayez de toujours commencer en ayant préparé ce document. Ce document, il doit avoir une structure claire, partagée, ça sert à rien de réinventer la roue chaque semaine. Je vous donne un exemple de ce qu'il peut y avoir dans ce document. Les informations importantes, les points chauds, le suivi des sujets ouverts précédemment, les points à arbitrer, les décisions à prendre, les feedbacks à donner ou les feedbacks à demander à notre collègue ou à notre manager d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Et enfin, des sujets d'ouverture ou de développement. Le petit bonus que je vous donne, c'est d'essayer au maximum de déléguer la préparation de cet échange à votre collaborateur. Vous êtes là pour parler de lui. Et qui mieux que lui sait ce qui s'est passé dans son quotidien sur la dernière période. L'objectif principal de ça, c'est qu'on passe d'un tête-à-tête subi à quelque chose de très intentionnel, de co-construit et de choisi. Second principe, qui est lié au premier, c'est de traiter au maximum les sujets
opérationnels, donc les sujets du quotidien, en asynchrone. Et c'est tout l'intérêt d'avoir cette trame et ce document partagé en amont. Pourquoi je vous parle de ce sujet ? Est-ce que vous avez vraiment envie de passer 20 minutes à parler d'un planning client ou d'une relance à faire ? En réalité, il n'y a pas besoin d'un one-one pour ça. Il n'y a pas besoin d'un point individuel pour ça. Un email ou un message sur Teams suffit. Tout ce que l'on peut traiter en asynchrone ou par écrit, idéalement, doit l'être. Pourquoi ? Parce que vous allez ainsi valoriser le temps que vous passez en face à face sur des sujets importants. Besoin de validation, besoin d'arbitrage, démêler un problème technique par exemple, ou simplement savoir comment ça va et se donner la possibilité de se donner du feedback sur nos travaux respectifs. Essayez de garder le temps des points individuels pour les vrais sujets. Ce qu'on veut faire dans ces moments-là, c'est d'arbitrer, d'aider, de creuser, de prendre du recul et d'écouter aussi les signaux faibles. Mon point sur ce sujet, c'est que le point individuel, c'est pas un moment de reporting. C'est un moment où on est à l'écoute de notre collègue et c'est un moment aussi et une occasion pour nous de passer des messages importants. C'est un espace d'ajustement stratégique et relationnel. Mon troisième conseil, c'est de profiter de ce point individuel pour aller un peu plus en profondeur. Poser des questions ouvertes, demander une analyse, aller chercher des infos que vous n'aurez pas forcément en point hebdo où tout le monde est là autour de la table. Je vous donne quelques exemples. Qu'est-ce qui te freine en ce moment ? Qu'est-ce qui te dynamise ? Est-ce qu'il y a une décision qui te manque pour avancer ? Y a-t-il quelque chose dont tu n'oses pas parler en collectif ? Le point individuel, c'est aussi le bon moment pour remettre à plat des tensions, lever des quiproquos, des équivoques et détecter les signaux faibles. Mais ça demande du temps et de la concentration et c'est aussi un autre intérêt de traiter au maximum l'opérationnel en asynchrone en amont de ce point-là. Dernier et quatrième conseil, c'est d'utiliser ce point individuel comme un espace de feedback. Ne rate pas cette occasion de donner et aussi de demander du feedback. Et quand je parle de feedback, je ne parle pas que de recadrage. Le feedback, c'est aussi une intention qui peut être positive. Un feedback de développement, un feedback de célébration. Tu peux par exemple dire « J'ai trouvé ta présentation client super claire et bien rythmée. C'est quoi ta recette là-dessus et est-ce que ça serait pas intéressant de la partager avec le reste de l'équipe ? Comment moi, en tant que manager, je pourrais mieux t'aider au quotidien ?» Si vous souhaitez développer cette culture du feedback, je vous invite vraiment à commencer à la tester en toute sécurité dans l'espace de ces points individuels. Quel est le bon rythme pour donner ce feedback ? En réalité, je pense que chaque occasion est bonne, même si ça prend que 2 minutes, c'est toujours utile, ça permet de s'entraîner, et puis ça permet aussi de développer peu à peu cette culture au sein de votre équipe. En conclusion, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'un point individuel bien structuré, c'est bien plus qu'un point de suivi. C'est un espace de pilotage, de relation et de progression. Pour résumer, voici les 4 piliers à mettre en place. 1. Préparer une trame partagée et hiérarchisée. 2. Garder le temps où on se voit en face à face pour arbitrer, pour aider et pour creuser les sujets. 3. Saisir cette occasion pour écouter et pour entendre ce que vous n'entendrez pas ailleurs, ce qui est plus compliqué à sentir par ailleurs. Et enfin, 4, c'est aussi l'occasion de diffuser une culture du feedback au sein de votre équipe. Pour finir, je vous propose un petit défi là, tout de suite. Vous pouvez ouvrir votre agenda, regardez quand est-ce qu'a lieu votre prochain one-one avec l'un de vos collègues et puis de vous poser ces questions. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Est-ce qu'il y a une trame là que je peux sortir rapidement pour que on structure un petit peu notre échange ? Est-ce que je peux aider mon collègue à évacuer tous les sujets opérationnels pour qu'on ait une vraie discussion ensemble ? Quel type de questions je vais lui poser pour creuser et puis pour voir comment on peut améliorer notre relation ? Et quel type de feedback, par exemple, je vais lui demander ou je vais lui partager sur les derniers échanges ou les dernières occasions qu'on a eues de travailler ensemble.